Salut, c'est Trado, voilà ma mise à jour pour Soitec. Alors Soitec est toujours en phase 2 de Weinstein, il y a une vidéo disponible. Donc cela veut dire que nous sommes toujours dans une situation où seuls les trades longs devraient être privilégiés. De manière plus générale, les cours sont inscrits dans un grand canal orange haussier qui laisse de la marge à la baisse tout en préservant la tendance haussière, mais également à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews noire dont le ralliement de la médiane attirerait les cours vers les 7,9 si elle devait être percutée. A l'inverse, le haut de cette fourchette d'Andrews noire coïncide avec la résistance à 12,9 et conjuguera ses efforts pour stopper l'avancée des haussiers. En termes chartistes, nous voyons que nous sommes en train de dessiner une figure en drapeau. Statistiquement, les suites à donner à ces figures chartistes sont une continuation, à savoir dans ce cas d'espèce ici la hausse. Il faudrait cependant bien sûr casser le drapeau à la hausse. On remarque en termes de ratio de Fibonacci que malgré plusieurs percussions du niveau des 38,2% de Fibonacci, eh bien les baissiers n'ont pas réussi à enfoncer ce seuil en clôture, même si en séance ce seuil des 38,2% a été sévèrement attaqué, ce qui est plutôt favorable aux haussiers car cela montre que des intérêts acheteurs se manifestent à chaque fois. Les indicateurs techniques, quant à eux, sont mitigés, puisque si la M20 et la M7 sont croissantes et en dessous des cours, ce qui signifie qu'elles jouent comme des supports. Par contre, le MACD a cassé à la baisse son signal, au même titre que le stochastique, et le momentum lutte de toutes ses forces pour ne pas basculer en zone négative. En fait, c'est assez caractéristique d'une situation de consolidation en phase haussière. Alors, comment trader Soitec, sachant que c'est une valeur qui est shortable, on peut la vendre à découvert. Alors si vous envisagez plutôt de trader long, je pense que le mieux à faire est soit d'attendre une cassure du drapeau par le haut en clôture, ce qui montrerait que la résistance a sauté, soit d'attendre un retour sur les 38,2% pour entrer, sachant que ce seuil a toujours été préservé en clôture jusqu'à présent. L'objectif étant dans un premier temps de rallier la résistance à 12,9 et dans un moyen terme d'aller chercher le haut du canal orange. A l'inverse, si vous envisagez plutôt de shorter la valeur, je pense qu'on a un bon point d'entrée ici en mettant un stop loss en cas de cassure du drapeau à la hausse en clôture. L'objectif étant un retour sur le bas du canal orange dans un premier temps. Dans ces deux cas, les ratios gain-risque sont valables et méritent d'être joués. Voilà, ma préférence ira cependant plutôt aux impulsions haussières. Bonne journée, bon trade et à bientôt. Et n'oubliez pas qu'il y a 3 vidéos par jour sur le blog.